Écrire sa biographie, même si ma vie n'est pas terminée, est quand même, oui, une expérience unique. Au milieu de tous les livres que j'ai écrits, j'en ai écrit 48, qui étaient des livres pour la plupart de fiction. Il y en a 3 qui sont des livres autobiographiques, dont ce dernier, Martienne. Et l'expérience d'écrire la biographie est singulière, mais quand même pas si différente pour moi que l'expérience d'écrire de la fiction. Parce que la seule différence, c'est que je n'invente rien, mais le plaisir des mots, le désir d'enrober des expériences, des émotions, des sentiments avec des mots qui sont les miens et un rythme et une écriture qui est la mienne demeure toujours. Donc dans ce livre, il y a des textes qui sont anciens, qui datent d'il y a 20 ans même, que j'avais gardés dans des carnets personnels. Et puis il y a des textes très récents, des textes de réflexion. Donc oui, c'est une expérience singulière, mais pour moi qui suis une écrivaine, il y a quand même pas mal de points communs avec l'écriture de fiction, malgré tout. Alors pourquoi tout à coup, alors que j'écrivais de la fiction, que j'ai inventé des personnages, j'ai eu envie d'écrire un texte autobiographique? Eh bien, parce que je me suis prise moi-même comme un personnage et j'ai raconté ma vie, qui commence à être déjà pas mal longue, comme j'ai raconté d'autres histoires. Et cette vie qui est à cheval entre 2 siècles, le 20e et le 21e, entre 2 régimes, le régime patriarcal et l'avancée vers le féminisme, ça m'a paru intéressant et surtout ça parle beaucoup à beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui ont vécu tout cela et qui sont dans l'avancée de l'histoire. Si on veut, à un moment, je me suis dit, mais oui, je suis un personnage historique, puisque je raconte, je raconte quelque chose qui est forcément passé, puisque dès qu'on a écrit quelque chose, c'est passé, et dès qu'on l'a vécu, c'est passé aussi. Mais c'est en même temps un témoignage et une œuvre littéraire. Je ne souhaite pas transmettre de messages ni de leçons. Quand on écrit, en tout cas moi, quand j'écris, même lorsque j'écris pour les adolescents, je veux leur transmettre une histoire. Et si cette histoire les fait réfléchir, si cette histoire leur apporte quelque chose, leur permet de se poser des questions sur le monde, alors c'est très bien, j'en suis heureuse. Et avec la Martienne, il y a déjà pas mal de personnes, surtout des femmes, qui me disent « Mais après avoir lu ce livre, j'ai revu toute ma vie et je me suis posé des questions sur beaucoup d'événements que j'ai vécus de façon passive ou en ignorant les tenants et les aboutissants de ce que je vivais. » Et puis d'autres qui m'ont dit aussi qu'elles admiraient le courage de cet enfant, de ce personnage qui est né non désiré et qui va faire son chemin, qui va lutter contre l'opinion que les autres ont d'elle, mais aussi contre la propre mauvaise opinion qu'elle a d'elle-même. Et donc voilà, je n'ai pas du tout l'intention d'envoyer un message, mais ce message, chacun le trouve à sa façon et selon son expérience, son vécu et son caractère. Alors nous avons choisi, parce que j'avais proposé au départ, mais quand même il y avait des doutes sur ce titre, Martienne. Est-ce que les gens ne vont pas prendre ce livre pour un livre de science-fiction, ce qui serait terrible. Et
ce qu'il faut bien voir, c'est que le titre martienne est suivi d'un point d'interrogation. Et donc c'est une interrogation qui va porter ce personnage toute sa vie. C'est est-ce que je suis vraiment normal finalement par rapport aux autres? Puisque je suis bizarre, je suis décalé, enfant, je ne suis pas désiré, on me demande de me taire sans cesse, de ne pas exister. Et adolescente, j'ai des idées bizarres. Adulte, je ne vis pas comme les autres. Donc tout ça fait que le personnage se demande s'il est vraiment à 100% humain. Et ce que je crois, moi, oui, c'est que cette martienne, elle est tout à fait humaine et qu'il y a énormément d'humains et d'humaines qui se posent ce genre de questions. Je le crois. D'être pas à sa place, décalé, différent. Et donc, si on partait du principe qu'on est tous un peu martiens, peut-être qu'on aurait plus de facilité à s'accepter les uns les autres.